Bonjour à tous, nous allons voir comment se déroule la marche vers notre salut. La plus grande et la plus merveilleuse des promesses est celle de notre salut. Jésus est venu sur terre incarner le salut et nous l'offrir. Il a souffert pour nous frayer ce chemin afin que nous l'expérimentons à notre tour de notre vivant. Sinon, à quoi bon avoir un Dieu de vie, libérateur de la mort, si nous vivons comme avant ? Le salut, c'est une âme qui passe d'une vie ancienne à une nouvelle vie avec Dieu. Un changement radical, une transformation visible, un changement d'identité avec un nom nouveau. Et notre nouveau nom est Christ, qui signifie oint, Messie. J'ai longtemps cru, comme beaucoup de chrétiens encore, que ce salut concernait la place de notre âme au paradis après la mort physique. Quelle erreur et quelle ignorance qui aveugle encore les cœurs. Cette bonne nouvelle du salut doit mettre notre vie chrétienne en joie, car cette promesse est pour aujourd'hui, et Dieu l'a déjà accompli. Ésaïe 65, 18. Débordez de joie, réjouissez-vous sans cesse, à cause de ce que je vais créer. De Jérusalem, je vais faire une ville remplie de joie, et de ses habitants, un peuple débordant de joie. Chacun d'entre nous est Jérusalem. Dieu veut se débarrasser de l'ancienne Jérusalem, sous la loi, celle d'en bas, qui vit dans sa chair, et il veut créer une nouvelle Jérusalem, celle d'en haut, glorieuse comme lui. Mais si nous ignorons cela, comment l'espérer pour l'incarner, puisque tout se manifeste par la foi. Voilà pourquoi la connaissance est vitale, sinon nous sommes semblables au monde et restons tels qu'il nous a trouvés. Dieu veut se glorifier en nous sauvant, pas après, mais maintenant. Il veut que nous montrions notre salut à ceux qui ne l'ont pas encore. Le paradis doit se goûter et se vivre ici premièrement. Ce que nous lions et délions sur cette terre, c'est ce que nous récolterons au ciel. Ne pensons pas acquérir notre salut en vivant une vie chrétienne comme les autres. Le salut est personnel et son chemin est propre à chacun. Ce que Dieu demandera à l'un pour l'obtenir, il ne fera pas la même chose pour un autre. Le salut est gratuit, mais comme tout dans la vie, il faut se battre pour l'acquérir. Mais pas se battre avec nos forces, mais en lâchant tout. Être et faire tout le contraire de ce qu'on nous a appris, car le royaume de Dieu est contraire au royaume d'ici-bas. Tous les livres de l'Ancien Testament parlent et décrivent le jour du salut. Le Saint-Esprit m'a demandé de lire Habacuc 3, et je vais m'appuyer dessus pour parler du chemin qui mène à notre salut. Habacuc 3 est une complainte qui raconte le malheur à venir annoncé par Dieu. Habacuc 3, verset 2. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, et je suis saisi de crainte. Accomplis au cours de notre vie des œuvres semblables, fais-les connaître de notre vivant. Même si tu as des raisons d'être en colère, manifeste-nous encore ta bonté. Malgré les tribulations à venir, Habacuc dit « Viens » à ce jugement, car il sait ce qui en suivra. Habacuc 3, 6. Lorsqu'il s'arrête, il fait trembler la terre. Il regarde les autres peuples et il tressaille de peur. Les montagnes éternelles sont ébranlées. Les collines antiques s'affaissent. Les sentiers d'autrefois sont à lui. Nous voyons une fois de plus que Dieu s'attaque encore et toujours à notre nature charnelle, l'orgueil de son peuple. Montagnes éternelles, c'est la hauteur qui représente l'orgueil qui a toujours existé. Les collines antiques et les sentiers d'autrefois, c'est le vieil homme, notre première nature, notre vie d'avant. Ce que j'ai de nouveau réalisé et compris, c'est que le jugement de notre âme est inévitable pour accueillir l'avènement du Messie, donc notre salut. L'ancien doit être détruit pour bâtir du neuf, et si la destruction n'est pas faite dans l'obéissance, elle sera faite dans la colère, mais une colère qui veut mener au salut. Je répète une phrase reçue du Saint-Esprit. Le jugement n'est pas là pour détruire, mais pour sauver. La preuve dans ce verset suivant, Habacuc 3, 13. Tu sors pour le salut de ton peuple, pour le salut de ton Messie. Tu brises la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur, je suis heureux, à cause du Dieu qui me sauve, du Dieu de mon salut, du Dieu de ma délivrance.
Lorsque Dieu vient, c'est pour briser et détruire de fond en comble tout le mal au milieu de nous, les mensonges, les forteresses, l'orgueil sous toutes ses formes, en vue du salut. Voilà la révélation de son apocalypse, changer le mal en bien. Jésus, qui représente le salut incarné, a été le premier Messie attendu, le premier, le commencement d'une grande famille de Messies. Toi, moi, chacun de ceux qui croient, le comprend et le veut, peut vivre cette bonne nouvelle. Avec Dieu, exterminons les méchants et les menteurs au milieu de nous, venant de notre chair, qui de nature ment, ainsi que les mensonges entendus et crus. Combien de fois à mes débuts, j'ai entendu des suppositions sur qui sera, où est l'Antéchrist et comment sera la fin du monde. Mais aujourd'hui, je peux affirmer que tous ces gens ne connaissent pas Dieu, car ils ne lisent pas sa parole ou n'en ont pas eu de révélation et l'interprètent à leur manière. Et puis tous ces copier-coller qui circulent, ces fausses prophéties, mènent le troupeau dans la fosse. Et c'est ce que Dieu a toujours condamné, même dans l'Ancien Testament. Jean nous a prévenu qui est l'Antéchrist. 2 Jean 1,7. Car plusieurs séducteurs ont paru dans le monde. Ils ne confessent point Jésus comme Christ venu en chair. C'est là le séducteur et l'Antéchrist. Faute de révélation et de soumission, beaucoup de croyants se font conduire par l'esprit de séduction et peuvent nous faire croire de fausses prophéties qui ressembleraient à de vraies, ou bien faire des signes, comme les magiciens qui pouvaient reproduire les mêmes signes que Moïse faisait avec Dieu. Ces gens-là, sans le savoir, souvent, par un esprit de confusion, sont des antéchrists. Ils paraissent, mais ne sont pas renouvelés, car ne portent pas de fruits. Leur convoitise a remplacé l'humilité. Ce n'est pas Dieu qui les a établis, mais le dragon, le serpent ancien, qui justement, pour ne plus séduire et égarer, a été jeté dans l'abîme, dans le chapitre 20 de l'Apocalypse. En étant ainsi, ils ne confessent pas Christ venu en chair. On ne parle pas de Jésus de Nazareth venu sur terre, mais de Jésus-Christ, du Messie, qui est venu d'une chair adamique, c'est-à-dire qu'un Christ à l'image de Dieu peut germer d'une mauvaise terre, que la vie peut germer de la mort. Alors comment penser que cela est possible aussi pour toi si tu ne le comprends pas? Oui, si Jésus a réussi, alors toi aussi, puisqu'il t'a ouvert le chemin. Et ayant vaincu le monde, et jusqu'à la fin de ce monde impie qu'il détruira, il t'accompagnera pour te faire entrer dans ce nouveau monde avec lui. Et là, tu seras établi pour toujours. Alors mourons et ressuscitons. Si tu crois que Dieu l'a fait pour Jésus, alors tu croiras qu'il l'a déjà fait pour toi, car tu as le même esprit en toi, l'esprit de résurrection et de gloire. Malachie 1,6. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Ne soyons plus cet enfant, mais devenons ce fils, pour honorer et glorifier notre Père. Mon âme, tu es le Messie qui doit être révélé, et que la création attend avec un désir ardent, soit manifesté. Amen.